Coucou tout le monde. Bon, à l'heure où je vous parle, je suis devant le feu et aujourd'hui j'ai terminé la cloison de séparation. Du coup, je vous laisse profiter, hein, enjoy. C'était vraiment galère, hein. Mais j'ai réussi. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai la concentration d'un pigeon. Je perds absolument toutes mes affaires. Dès que je pose quelque chose, je le retrouve plus. Je me suis complètement ratée sur les mesures. Ça ne marche pas du tout là, ce que je viens de faire. Donc il faut que je refasse tout. Ça va pas, c'est beaucoup trop haut. Et puis ça va beaucoup trop loin. Enfin, c'est... Je suis vraiment en train de passer une matinée de merde. En fait, je suis en train de me dire que ce que j'aurais dû faire, au lieu de commencer par le grand carré dès le début, j'aurais dû y aller étape par étape et peut-être commencer par le bas par exemple. Donc je vous explique. En gros, j'ai pris une photo de ma cabine et ensuite ce que j'ai fait un dessin en fait avec les barres là où j'aimerais qu'elles soient. Et en jaune, ce sont les ouvertures. Ça, ce sera pour pouvoir en fait passer à l'avant de la cabine, pouvoir sauter, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Et ici, simplement parce que vous voyez, j'ai un gros espace en fait là que j'aimerais bien faire un placard, quelque chose, l'utiliser quoi. Donc en fait là ce que je vais faire pour commencer, parce que moi j'ai essayé de faire le grand carré dès le début, en fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer par cette première partie. Ça me paraît beaucoup plus logique. Et ensuite je ferai la partie du dessus parce que là à essayer de faire tout d'un coup je galère. Cette cloison elle est vraiment pas évidente. Dans les Ford Transit, les sièges ils viennent vachement loin. Mais il va plus loin que les côtés là. Sur lequel j'aimerais me visser. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je visse d'abord des tasseaux suffisamment grands et longs pour ensuite pouvoir y mettre ma cloison. Et après là il y a la capucine. Alors la capucine forcément j'ai envie de faire un placard, quelque chose comme ça. Mais ça c'est pas mon problème pour l'instant. Alors là je suis contente, ça fonctionne. Du coup vous vous demandez, ok mais pourquoi Nina tu vas pas jusqu'au bout? Le problème c'est que quand je ferme la porte, vous voyez j'ai ces petits machins là qui me gênent et qui sont nécessaires. Donc en fait je peux pas aller jusqu'au bout. Mais c'est pas grave. Prochaine étape. Je me rends compte qu'en fait mon fourgon il a une courbure comme ça qui fait que je peux pas mettre celui-là au fond, ça marche pas. Je vais plutôt le mettre là et en fait je viendrai le fixer autrement à ce niveau là, je trouverai un moyen. Ma vérification du perpendiculaire c'est l'équerre des colliers. On adore. Que là, la partie en hauteur en fait elle est pas assez solide, elle tient pas correctement sur la partie du bas. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais enlever la partie du haut, j'en ai marre, je l'enlève, je la remets, je l'enlève, je la remets. Et en fait je vais rajouter un grand tasseau tout là que je vais ensuite pouvoir visser dans celle-là. Et là ça devrait le faire. Voilà, c'est le plan. Alors du coup, en fait ce que j'ai fait pour vraiment renforcer en fait cette structure, c'est que j'ai rajouté des équerres à certains endroits pour être sûre en fait
de vraiment avoir quelque chose de solide. Quand on regarde en fait mon petit plan, on se rend compte que j'ai un tasseau là que j'ai pas mis. Donc là il va falloir que je le fasse parce que à cet endroit là il va y avoir la douche. Et ensuite bah j'ai mis des... Normalement je suis censée mettre là, ici. J'avais quelques endroits pour renforcer. Mais en fait je me rends compte que c'est quand même vachement solide. Donc je vais pas mettre ces endroits pour renforcer. Surtout qu'il faut quand même savoir que... là, sur cette cloison, il y aura rien, il va pas y avoir de poids dessus, donc j'ai pas besoin que ce soit le truc le plus solide du monde. Et maintenant, bah, l'objectif, ça va être essayer de vraiment voir comment je vais réussir à fixer cette cloison de sorte à ce qu'elle ne bouge pas. Le but, en fait, ça va être d'utiliser, vous voyez là, j'ai sur les côtés, j'ai des endroits où je vais pouvoir visser, en fait, déjà des vis. Donc le but, ça va être de fixer ça contre cette paroi. Ici, le problème, c'est que j'ai dû décaler parce qu'en fait, voilà, il y a cet arrondi qui me dérange. Donc, je vais devoir trouver un moyen de fixer de là à là. Mais je pense que ça va pas être trop difficile, hein. Il suffirait de mettre un tasseau comme ça et puis de le visser, en fait, comme ça, j'imagine. Et ensuite, au sol, ça va être très simple, hein. Le visser directement dans le plancher. Et là, j'ai le problème ici, c'est que du coup, donc il me fallait suffisamment d'espace pour pouvoir mettre ma main et ouvrir la porte. Donc je peux pas en fait fixer directement sur le truc. Donc là je vais sûrement faire un autre système, je vais voir. Et là c'est vrai que j'ai rien en fait. J'ai rien du tout, j'ai juste voilà. Par contre j'ai ça que j'ai pas enlevé, qui est très solide comme ça. Donc je pourrais essayer de fixer une sorte de... faire quelque chose là, un tasseau, et le fixer là. Faut que je vois, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'utiliser ça et puis après de le prendre en compte quand je ferai le placard. J'ai acheté des vis à tête hexagonale et en fait surtout je les ai achetées en très longue. Je crois que là c'est 10 cm de long. Donc ça me permettra de traverser le bois et d'aller jusque là-dedans. Je vais fixer du contreplaqué côté cabine de conduite maintenant. Le contreplaqué que j'ai choisi c'est de Lukume en 5 mm, donc c'est très fin en fait. Je le fais pour le poids d'une, mais aussi parce que du coup j'ai pas besoin à ce que ce soit réellement solide de l'autre côté, parce que tout ce qu'il va y avoir en fait ça va être de la feutrine que je vais rajouter par dessus. Donc je vois pas trop l'intérêt de mettre plus que 5 mm. Donc ouais, on va faire ça maintenant. Voilà, c'est pas hyper léger, hein, mais bon, je pense que là je peux pas mieux faire. Bon, je vais essayer de passer pour voir, pour voir MDR. En fait, j'ai pas le choix, il faut que j'arrive à passer parce que sinon... Et je passe un pied comme ça, la tête, hop. Et voilà!
On fait un demi-tour. Est-ce que la technique, est-ce que c'est la même? Et voilà. Un peu d'acrobatie, mais grosso modo, ça le fait. Trop bien. Bon, je viens de essayer de rattraper en fait un peu sur les côtés. Alors c'est pas forcément très joli de partout, ce qui m'embête un peu, mais à d'autres endroits ça va mieux. Alors voilà, donc là je viens en fait de fabriquer une sorte de petite fenêtre qui vient se caler et qui en fait est un peu plus épais. Là il va y avoir du lambris et du coup il y a à peu près 1 cm de lambris qui va venir en fait rendre toute cette surface plate, donc qui s'enlève comme ça. Donc c'est un petit plateau en fait. Ce qui est plutôt sympa, c'est que avec ces ronds en fait que j'ai fait sur les côtés, et ben ça peut pas aller de l'autre côté. Ça c'est une petite idée que j'ai eue d'Angélique sur le van à la française. Et puis de ce côté j'imagine que j'aurai des petits loquets pour pas que ça tombe de l'autre côté. Mais ça fait une petite fenêtre. Donc il faut que j'isole ça et que je mette de la feutrine. Le problème c'est que je n'ai plus d'isolant et plus de feutrine. Donc ouais, va falloir que je refasse quelques courses. Là de ce côté en fait, donc par exemple je viens de fixer ce bout de bois. Donc soit ce que je pourrais faire c'est mettre des équerres en fait comme ça pour que ça se fixe des deux côtés, sinon je peux rajouter aussi du bois. Je sais pas trop c'est quoi le mieux, sachant que je vais mettre du lambris de ce côté et j'ai laissé un petit peu d'espace pour pouvoir placer du lambris ici, comme ça d'un point de vue extérieur en fait j'aurais juste un angle de lambris. À l'heure où je vous parle, j'ai fait passer mes câbles correctement derrière en fait ma cloison de séparation. Donc ça ce sont les câbles en fait qui sortent du plancher et qui vont jusqu'à la batterie moteur. Et en fait j'ai l'Orion qui fonctionne officiellement. Donc maintenant à chaque fois que j'allume mon moteur, et ben j'ai ma batterie auxiliaire ici qui charge. Donc aujourd'hui je vais enfin, je pense bien, pouvoir la fixer officiellement et à ce qu'elle ne bouge plus en fait. Bon, ok, c'est bon. Alors, j'ai officiellement le côté de fixer, le bas de fixer et l'autre côté de fixer. Oh, c'était pas une mince affaire. Il a fallu que je visse avec les mains parfois parce que ça voulait pas rentrer. Je suis très contente parce que c'est vraiment solide. Donc c'est très cool, là ça bouge vraiment plus du tout. J'ai été hyper généreuse sur les vis de l'autre côté, là j'en ai mis plein. Il me reste officiellement plus que le haut à faire en fait, sauf que j'ai décidé que j'allais pas faire ça tout de suite parce que je pense que ça je vais y réfléchir par rapport à la capucine et au placard que je vais réussir à faire là-dedans. Donc je ferai ça plus tard. Du coup j'avais fait le truc sur le côté là. Donc maintenant, eh ben, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est bon. Bon, alors c'est pas parfait là sur le côté, mais c'est pas grave parce que là il y a de la lumière, mais en réalité, vu qu'il y aura le lambris, ça va être noir, donc ça ne se verra pas. Et puis là par contre, je vois que la vis quand même, elle ressort bien, donc je vais la peindre en noir. Bon, vous voyez que j'ai fait un peu un jeu de couleurs là avec le marron et le gris. Alors en fait la réalité c'est que j'avais plus assez de feutrine pour cette partie là. Mais en fait moi j'aime bien
C'est pas exactement la même texture en fait. Mais bon. Mais je trouve quand même que ce petit jeu de couleurs, c'est pas mal. Alors voilà, il y a des petits défauts, hein. C'est pas nickel, mais franchement je suis contente. Le rendu est top en tout cas au niveau de la voiture là. Oh, c'était du boulot, je vous dis même pas. Mais je suis contente, je suis très fière. Et là voilà, maintenant dans 2 jours je me casse pour 3 semaines à Hong Kong. Je vais voir mon père qui habite là-bas. Donc là je vais avoir 3 semaines de pause. Et puis voilà, on reprend quand on rentre. Hein. Des bisous.